Et voilà. Bon, coucou tout le monde. Ah bah oui, chacun son petit mot. Hein. Je pose la zapette si je vous demande, elle est là. Voilà, juste devant. Bon, caméra là. Non, parce que on a tendance à regarder ici, là. Mais là, je vous regarde pas. Je sais que je vous regarde si je veux, mais du coup, je me vois plus. Mais bref, à chaque fois, je vous fais la même histoire, c'est pas grave. Bon, ça fait au moins 10 jours. Non, j'exagère. Une semaine que j'aurais dû vous faire cette vidéo. Parce que j'étais en vacances 2 semaines après Noël. Et je m'étais dit, je ferai une petite vidéo podcast pour leur dire tout ce que j'ai fait pendant mes vacances. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Bon, allez. Eh ben, j'avais pas envie. Voilà. J'ai pas eu envie. C'est pas que j'ai pas eu envie. C'est bon, il y en a qui savent que j'ai des soucis de santé. Allez, hop, les violons, on y va en début d'année. Donc, il y a des moments où non. Voilà. Et comme moi, je fais ces vidéos, bah, c'est un peu un journal de bord. Mais c'est aussi pour partager, parce que j'ai fait des super... Ouais, je m'installe. Je suis sur mes poufs en osier, là. Vous avez vu, je vous ai mis la petite ambiance, hein. Ah ouais. J'ai fait des super belles rencontres. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des moments de solitude dans leur vie, qui s'installent avec leur broderie, avec rien même, et qui aiment bien regarder des vidéos. Et je fais partie de ces gens-là, bien sûr. Parce que je suis célibataire. Alors, c'est pas une petite annonce. Hein. Quoique, s'il y a un beau mec qui regarde, bien installé dans la vie, bon, allez. Gentil, bien sûr, qui m'emmènerait volontiers en vacances et qui porterait volontiers ma valise. Parce que moi, j'adore les hommes galants. Donc, voilà. Hein, ça, voilà. Mais sinon, non. Donc, bah, il y a des moments où il y a de la solitude quand même. Surtout quand il y a des soucis de santé. Ben, je suis contente d'avoir mes milliers de broderies, mes milliers de petites maisons, mes milliers de tricots que je reprends un petit peu, vous allez voir, mais tranquillou. Mes milliers de tout ça, de tissus. N'oublions pas la couture, même si il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Moi, j'adore regarder des vidéos. Voilà. Il y a des moments où ça fait du bien, on s'installe, on met une vidéo, et voilà. Et ça fait passer un moment qui est un peu compliqué, ou même un bon moment, parce que c'est pas obligé d'être des moments compliqués. Donc pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai plus le début, mais vous l'avez. Donc voilà le pourquoi je fais des vidéos. Ça devait être ça à peu près le départ. Alors sinon, une bonne année à tout le monde. Tous ceux-là, qui me regardaient, qui m'écoutaient, qui patientaient, qui... Même ceux qui trouvent ça long, je vous souhaite une très très bonne année. Alors on dit toujours plein de santé, c'est le principal. Et il y a une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, le principal c'est quand même le bonheur. Sur le coup, je me suis dit ouais, elle a raison quand même, parce que je repensais à une période où j'ai été très très malade et j'ai vécu quelques moments, on va dire, de bonheur entre guillemets. Voilà, enfin bref. Pour moi, à ce moment-là, c'était des moments de bonheur, quelques-uns, et j'ai oublié la maladie pendant ces moments-là. Mais en vérité, quand même, la santé permet d'aller jusqu'au bonheur. Le bonheur peut redonner la santé, mais les deux, c'est bien.
Donc je vous souhaite bonheur et santé. Tout ça pour arriver là, hein, mais c'est pas grave. C'est comme ça. J'espère que le micro de mon téléphone fonctionne. Parce que je me suis rendu compte la dernière fois que de toute façon, micro, pas micro, ça changeait rien. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Ou mon micro ne fonctionne pas, ou j'ai un bon micro sur mon téléphone. Mais je fais aussi attention au son quand je fais le montage. Donc, je pense que ça doit aller. On m'a jamais dit qu'il y avait un souci de son, donc on va faire avec. Enfin, on va faire sans le micro. Voilà, ça sert à rien. J'ai pas les moyens d'acheter les super micros, dernier cri, plus visiblement. Ça ne vous empêche pas de regarder les vidéos. Alors, bonne année, c'est fait. Si, je voulais vous dire aussi, je réponds à tout le monde. J'espère que je n'oublie personne. Je sais qu'il me reste quelques réponses à faire. Pour tout vous dire, hier midi, au boulot, pause déjeuner, je me mets sur YouTube, sur le PC portable du boulot. J'avais quelques réponses à faire, j'y vais. Non, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Je fais toutes mes réponses. Petite mise à jour à la fin, là, pour être sûr de ne pas avoir oublié quelqu'un. Tout reste dans la colonne. Sans réponse. Merci YouTube. Je sais pas quand est-ce que je vais les refaire, j'en sais rien. J'étais à jour, je vous jure, j'étais à jour. Déjà, ça m'a cassé les pieds parce que moi, j'aime bien, je sais pas si vous avez vu, j'aime bien mettre un petit émoticône, un écotimone. J'aime bien mettre un écotimone bisous à la fin de tous mes messages. Parce que c'est pas que j'ai envie de tous vous embrasser, mais je trouve que c'est un petit truc sympa à mettre. Voilà. Et là, déjà, sur le PC portable du boulot, pas d'émoticône. Bon. Déjà, ça m'a un peu. Hein, mais je me dis, c'est pas grave. Mais bon, j'ai fait toutes mes réponses et. Mais c'est pas encore à jour, du coup. Ben, c'était pas le lieu, hein, c'était le boulot. Le PC, il a dit non. Non, non, pas de YouTube sur. Non, non, non. Donc, bon. Voilà. Alors, je vais prendre mes petites fiches. J'ai plein de trucs. Ça va être long, hein, je vous le dis. Bon, si vous êtes là, c'est que. Non, c'est pas forcément que vous savez, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, quel que soit le chemin par lequel vous arrivez. C'est toujours très agréable d'avoir un petit mot. Coucou, je viens de m'abonner. Je me marre bien. Tant mieux. Mais ne vous moquez pas. Juste, voilà. Et puis, bah oui, bienvenue. Tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des petits commentaires. Les commentaires sans intérêt, c'est pas la peine. Voilà. Mais ça m'est arrivé juste une fois. Ça m'est arrivé juste une fois, pour tout vous dire. J'ai bloqué. Je vais vous dire pourquoi. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'elle s'était abonnée pour le tricot. Et j'ai un problème, j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros beaucoup de douleur, énormément de fatigue. Et inversement. Donc il y a des périodes plus ou moins dures. Et c'est le gros, hein, je vous le dis, voilà. Et il y a des moments, voilà, ça fait un moment, je ne peux plus tricoter. Le crochet aussi, ça, voilà, ça m'a occasionné beaucoup de douleur. Donc, j'avais pas fait de crochet et de tricot. Elle est venue me voir en râlant. Moi, je me suis abonnée pour le tricot et le crochet. Je lui ai répondu que j'avais des soucis de santé, que pour l'instant, il n'y avait pas de crochet, pas de tricot. Et cette femme a voulu me dire
quoi mettre dans mes commentaires, quoi mettre dans mes titres, et que je devais enlever le mot tricot, etc. etc. J'ai dit que si ça lui convenait pas, elle avait qu'à faire des vidéos avec le tricot dedans. Et puis je l'ai bloqué parce que j'ai pas envie de discuter, voilà. Et pour tout vous dire, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Je n'ai que des commentaires gentils, attentionnés, plein de personnes. Alors ça fait super plaisir, il y a plein de personnes qui avaient une passion, comme les petites maisons par exemple. Je me suis dit, les petites maisons, ah là là, l'accueil que vous avez fait aux petites maisons, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, je pensais pas que ça intéresserait tellement de monde. Et en fait, vous m'avez fait un accueil, mais incroyable. Et ça a redonné envie à des personnes, mais même la broderie, tout ça. Combien de messages il y a qui disent j'en ai fait dans ma jeunesse, tu m'as donné envie de m'y remettre. Mais ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir de savoir, voilà, qu'on fait ça. Une vidéo, je l'ai fait pour moi, bien sûr. Peut-être qu'un jour, mon fils les regardera, ou mon père, ou je ne sais pas. Mais moi, ça me fait un journal. Et puis, voilà, je sais que ça fait plaisir à plein d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des vidéos. Pour moi, je les trouve sans intérêt. Voilà, bon, bah, je m'abonne pas, c'est tout, point final. Je les regarde pas. Je mets pas de mauvais commentaires. C'est pas mon domaine, ça me plaît pas, c'est tout, je vais voir ailleurs. Mais de savoir que, voilà, je partage tout ça avec vous, ça me... Voilà, c'est génial. Blabla. J'ai fini mes blabla. Non, pour l'instant, j'ai fini mes blabla. Oui, donc voilà, donc tricot. Bon. Et en ce moment, je ne suis pas... Je suis désolée. Alors, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Alors, très gentiment cette fois-ci, hein. Franchement, c'était pas un reproche du tout. En tout cas, je ne l'ai pas pris comme ça. Mais je crois que c'était une des réponses d'hier, que je n'ai pas encore faite. Alors, du coup, que je n'ai pas encore faite. Que j'avais faite, mais... va falloir que je vérifie, mais pour moi, n'hésitez pas à remonter les réponses. Bref. Et, euh, et cette personne me disait qu'elle me suivait au départ pour la couture. Alors c'est vrai, il y a très peu de couture en ce moment parce que trop fatigant. Il y a cette raison-là, c'est fatigant parce qu'il faut s'installer la couture, il faut s'installer, on est beaucoup debout, mine de rien, on bouge beaucoup, beaucoup assis, beaucoup... On bouge beaucoup. C'est pas des positions confortables. C'est voilà, la couture, c'est pas confortable. C'est-à-dire que ça pourrait l'être si il y a les moyens d'acheter le matériel, par exemple une table qui puisse monter, redescendre. Tout ça, c'est très très cher. Donc c'est pas très couture en ce moment. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est que j'ai fait beaucoup de couture depuis quelques années. Et que j'ai... Alors, c'est pas que j'ai plus de besoin dans ma garde-robe, parce que j'ai encore plein d'enfis. C'est juste que j'en ai vachement moins besoin, quand même. Je me suis fait quand même pas mal de choses. J'ai plein d'autres projets. Mais il y a moins d'urgence à les faire. Et en plus, il y a moins d'urgence parce que, au lieu d'aller au boulot 4 jours par semaine, je n'y vais plus qu'une journée. Le reste, c'est télétravail. Et moi, à la maison, c'est pas la même tenue qu'au boulot. Donc, j'aimerais me faire maintenant des tenues confortables et jolies. Parce que je vais vous montrer ce que je faisais avant en tricot. C'est pas que ça me plaît plus, c'est les couleurs qui ne me plaisent plus. Donc, j'aimerais me refaire des choses colorées. Voilà. J'aimerais me refaire des choses colorées pour la maison. Pour la maison, j'ai plein de choses, hein. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est beaucoup gris, noir, marron. Voilà, c'est des trucs que j'ai depuis des années. Confortables. Mais j'aimerais me faire des trucs confortables, mais plus gais. Voilà, plus jolis. Du style feu de cheminée. Là, je vous ai mis un feu de cheminée parce que il n'y a pas de lumière. Je sais que la lumière est très mauvaise. Si je vous mets la lumière au-dessus, c'est moche. Donc voilà, petit feu de cheminée, petit pull blanc
Ça, c'est un petit pull que j'ai fait. Alors, pas tricoté, hein. Mais voilà. Petit jogging maison, rouge. Et petit pull, bon, c'est un petit lainage, hein, avec une petite dentelle là que j'ai rajouté. Voilà. Voilà, ça, c'est confort maison. Je vais pas aller au boulot en jogging. Ah, si. Ça m'arrive, mais alors, c'est un jogging style tartan. Voilà. Donc bleu marine avec un peu de vert dedans, enfin vous voyez, une petite bande sur le côté. Et j'ai le haut qui va avec, donc le sweat bleu marine avec un... Mais j'ai rajouté un petit col Claudine blanc avec un peu de dentelle. Donc j'arrive à aller en jogging au boulot. Et c'est ce que j'avais hier d'ailleurs. Et en général, oh là là, on dit toujours, non mais même quand t'es confort, c'est joli quoi. Donc, mais bon, à la maison, je mets pas les fringues du boulot et inversement. Donc, c'est plutôt des fringues maison qu'il faudrait que je me fasse. Voilà, bon, je fais une petite pause parce que c'est plus facile après à télécharger quand il y a plusieurs petits films que quand il y en a plein. À tout de suite. Me revoilà. Donc, pareil, ici. Et là, bon. Et si on commençait? On va commencer par le tricot. Par le tricot? Ouais, par le tricot. Bon, ça vaut autre chose. Tricot. Alors, j'ai très peu tricoté. J'ai juste repris il y a une semaine, 10 jours. Je me suis dit, je vais reprendre un petit peu. J'ai très envie. Je vais reprendre un petit peu le tricot. Donc, pour celles qui me suivent, j'avais commencé un pull cœur. Alors, c'était en regardant, je ne sais pas si vous vous souvenez, L'amour est dans le pré. Un soir, je vois Karine Le Marchand avec un pull cœur. J'essaierai de vous retrouver la photo et de vous la mettre là. Je saurai. Je pense que je l'ai. Et je me suis dit, je veux me faire le même pull cœur. Je veux le même. Donc, je suis allée chercher, j'ai des milliers de catalogues, quand j'étais jeune. Et belle, non belle, je le suis toujours, jeune un peu moins. Et j'ai retrouvé, alors ça va pas vous parler, hein, voilà, j'ai retrouvé un modèle, parce que moi c'est à l'ancienne, hein, moi j'ai des catalogues à l'ancienne, j'aime ça. J'ai tenté le tricot en rond, ça m'a pas emballé. J'aime pas trop la forme. Je trouve la laine que j'avais choisie me plaît énormément. La forme m'emballe pas. Moi je suis tricot à plat. Faut essayer, hein. Et après, voilà, on choisit ce qui nous convient. Donc, je veux rester sur mes tricots à plat. Je m'étais complètement équipée, c'est pas grave. Quand j'aurai un pull large, je prendrai les aiguilles. Voilà, avec le... Bref. Donc voilà, je me suis fait la photocopie d'un modèle assez loose. Moi, j'aime bien les pulls un peu... Vous voyez ? Alors, pas... J'allais dire pas trop long aussi, en hiver. Alors, ça dépend où je suis. Maison, j'aime bien les pulls longs. Au boulot, j'aime pas. J'aime pas les trucs... En fait, à la maison, c'est pour avoir chaud. Et au boulot, c'est pour être un petit peu plus joli. Chaud, mais un peu plus joli. Donc, j'aime bien les petits pulls courts. Un peu crop top. Pas trop, parce que je vais pas montrer mon ventre non plus, mais... Voilà, qui arrive au niveau du jean ou de la jupe. Enfin, de la ceinture. Donc, j'ai pris un modèle juste pour avoir le nombre de mailles, etc. J'ai un cahier avec les grilles tricot. Voilà, pour me faire le patron des cœurs. Pour que ça ait une jolie forme quand même. Donc, je me suis fait mon patron cœur.
Et j'ai acheté, voilà, je vous montre. Ça, c'est toutes les couleurs qu'il va y avoir dedans. Donc, je vous montre. Je vous montre où ça en est. Donc, moi, c'est à l'ancienne. C'est avec des petites navettes, comme ça. Des petits poissons. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le bas du pull. Donc, je l'ai repris un peu. J'ai fini les cœurs, là, cette semaine. Parce que je devais être à... Non, j'ai pas mis de marqueur. Je devais être à peu près à ce niveau-là. Donc, j'ai juste voulu finir les cœurs. J'ai dit, je vais y aller tranquille. Peut-être il sera fini que l'année prochaine. Je m'en fiche. Franchement, aucune pression. Donc, je finis les cœurs. Là, je vais aller un petit peu encore. Là, par exemple, le blanc. Et au-dessus, je vais faire, je sais pas, ce cœur-là, au-dessus, etc. Je vais inverser les couleurs. Et donc, je vais faire la même chose pour le dos. Ça, c'est le devant. Vous voyez, j'aime bien les pulls un peu loose, hein, quand même. Mais franchement, avouez qu'il est plutôt sympathique, ce pull. Vous voyez, aiguille à l'ancienne. Hein. Moi, ça, alors là, ça, c'est nickel. Et voilà. C'est très propre au dos avec mes petits poissons. Et quand les cœurs sont en route, il faut savoir qu'il y a un poisson rouge, un blanc, un rouge, un blanc, un rouge, un rose, un autre rose. J'en ai, je sais pas, une vingtaine. Peut-être même plus. Mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que je sais faire. Donc, voilà mon petit pull cœur. On va pas te crever un œil, Sophie. Donc ça, évidemment, c'est pas le tricot qu'on emmène en balade. Hein. C'est pas grave. Vous voyez, peut-être ce week-end, je vais juste finir la hauteur de mes carrés. Et puis, voilà, je me suis dit, si je tricote 1 heure par semaine, ce sera bien. Ce serait sympa de pouvoir et de voir ce que ça donne. Parce que, dans l'autre sens, parce qu'avec la minette, qu'elle n'arrive pas à s'empaler dessus. Hop. Alors, projet tricot, j'en ai des milliers. Je vais pas vous dire lesquels parce que ce serait ridicule, je peux pas assurer. Donc c'est pas la peine. Par contre, je peux vous montrer un petit peu ce que je faisais, les pulls que je mets à la maison. Alors j'en ai plus que ce que je vais vous montrer. Mais c'est pour vous montrer que les couleurs me conviennent plus, quoi. Les couleurs, je les trouve tristes. À part, alors celui-ci. Ah, celui-ci, c'est ma maman qui l'a fait parce que je l'ai remise au tricot comédie. Pour moi, elle n'avait pas laissé tomber, mais... Donc celui-ci, vous le connaissez. Voilà, j'adore. Succès fou quand je le mets au boulot. Bon, avec le feu derrière, c'est pas... Mais... Donc succès fou quand je le mets au boulot. C'est un pull bonbon, ça. Et elle est en train de me faire un autre. Parce que j'avais acheté plein de laine pour faire des couvertures au crochet. Et comme je me suis dit que je pouvais plus crocheter, je lui ai demandé de me faire un pull avec. Donc elle est en train de me faire le même pull mais avec d'autres couleurs. Je vous mets une photo de ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est très automnal. Moi je trouve ça super joli. Voilà, donc ça c'est le travail de maman pour l'instant. Voilà, on a d'autres choses qui nous attendent, mais pour l'instant. Donc voilà, un pull fait par maman. Alors un pull fait par moi il y a des années. Voilà, vous voyez, c'est des grands pulls. Hein. Alors il n'a plus de forme, hein, quasiment. Autant vous dire, moi ça passe en machine. Alors c'est de l'acrylique, hein, voilà. Mais il tient tellement chaud. Voilà, là je l'ai fait il y a des années. Oui, c'est quand même, c'est pas très gai quoi, comme... c'est... Alors blanc non plus, j'en conviens. Mais c'est déjà mieux. Ça va avec mes cheveux. Blond blanc. Fausse blonde, vraie blanche.
Il est vieux celui-là, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est un pull que j'ai fait, j'aurais même pas vous dire quand. Oui, mon fils devait être né, mais... Une robe. Ça, c'est une robe. Mais elle me tient chaud. Et violet, quoi. Franchement, pour la maison, top ici. Hein. Voilà. C'est génial. Hein. Mais, bon, violet. Non, c'est plus mes couleurs. Alors, à la maison, je les mets. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des pulls que j'ai. Mais voilà, c'était juste pour vous en montrer un ou deux. Que vous me croyez quand je vous dis que je suis tricotée énormément. Et que ça me manque. Alors, pull cœur en cours. Je regarde mes petites fiches. Petites fiches. Pull cœur en cours, c'est fait. Tricot maman en cours, c'est fait. Tricot, on y est. Je vais... Non, je fais pas une pause. Bon, non. Alors, tricot. Je vais vous faire couture. Parce que j'ai un petit peu de couture quand même. Et peut-être que le reste va pas vous intéresser, ceux qui sont couture. Alors, j'ai quand même fini 2 choses. Et il y a une autre en cours. Alors, je me lève et je vais vous montrer. Ne bougez pas. Donc, ça. Alors, ça va parfaitement avec mon jogging, bien sûr. Cette chemise, je pense que vous l'avez vue sur Instagram, si vous me suivez. J'ai fait un petit réel. Voilà. C'est une petite chemise, alors toute simple. Hein, c'est la 2e fois que je la fais. Voilà. Il y a des petits boutons dorés. Je ne sais pas si vous allez les voir. Est-ce que ça fait le point? Voilà. Vous voyez, j'ai mis des petits boutons dorés. J'ai mis des diamants. Donc, cette chemise, ça pourrait être un truc sexy. Hein, tout en transparence. Et ben, c'est une vieille housse de couette que j'ai récupérée chez ma maman. Voilà. Je trouve que ça fait très 70s. Ça fait très motif 70, années 70. Donc cette chemise... Oh zut, j'ai pas mon cahier. Et je vous mettrai les références. Ben, je les écrirai là. Les références. C'est un modèle Burda. Tout simple. Voilà. J'en avais fait une blanc cassé. Et voilà. Et celle-ci maintenant. Ensuite, j'ai fait... Ne bougez pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? C'est un dodo à minette. Je peux vous dire que madame, elle est bien dedans. Alors, elle n'est pas dedans, là, en ce moment. Rose, bien sûr. Alors, ça, c'est patron maison. Hein. Franchement, j'ai fait 2 ronds assez grands. C'est du polaire. Hein. Alors, pas cher. Hein. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais pas cher. Chez les coupons. Saint-Pierre. Donc 2 ronds. Hop, voilà, là. Et là. Ici. Ça, tout le rembourrage là, en fait, c'est 2 cercles. Voilà, autour. Non, même pas. Comment j'ai fait? Je sais même plus comment j'ai fait. Non, non, pas 2 cercles, un seul. Non, même pas. J'étais en train de me dire, non, c'est pas possible.
une grande bande, voilà, qui fait la circonférence. Donc ça, cette hauteur-là, multipliée par 2. Donc j'ai fait une grande bande. Voilà, la couture, elle est... Je sais même pas où est la couture. Elle est ici. Voilà, vous voyez. J'ai fait comme une ceinture en fait. Donc j'ai eu un grand boudin. Voilà, j'ai fait une grande bande. J'ai rassemblé, je les ai cousus. J'ai plié en deux. J'ai tout cousu à l'extérieur, sauf une entrée. Voilà, il y a une partie que j'ai pas cousue parce qu'il fallait que je mette le rembourrage dedans. Et donc cette ceinture, je l'ai cousue sur le cercle ici. Pareil, que j'ai rembourré, hein, j'ai cousu les deux cercles l'un sur l'autre. Hop, j'ai retourné, j'ai rembourré, j'ai fini de coudre. Et la ceinture, je l'ai cousue tout autour du cercle. J'avais laissé un espace. J'ai rembourré et j'ai fini de coudre, voilà, à la machine. Hop, et ma minette, eh ben, elle a un dodo. Un super dodo rose. Voilà pour la minette. Et alors en cours, j'ai une veste. Depuis 3-4 semaines. C'est pas que je sais pas la faire. C'est que je l'ai faite au moins 2 fois déjà. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au moins 2 fois. J'ai pas arrêté de pénéloper, comme on dit dans la broderie. J'ai pas arrêté de faire des bêtises. C'est pas que je comprenais pas comment la faire, parce que c'est la 2e fois que je la fais. J'appelle ça la veste à papa. C'est une veste loose de forme... une forme années 80 un peu. Je vous mettrai les références. Par contre, le motif que j'ai choisi, alors c'est un espèce de velours. Comment je vais vous montrer ça? Bah, j'ai les morceaux là. C'est comme un velours. Enfin, c'est du velours, hein, on le sent. Là, je suis dans le bon sens. Là, je suis pas dans le bon sens. Et alors, avec des couleurs magnifiques. Alors là, vous voyez très bien les couleurs. Moi, j'adore. Ça, c'était un de mes tissus. Enfin, c'est toujours un de mes tissus, un de mes coupons chouchou. Un coupon chouchou. Et je vais enfiler ce que j'ai fait. Vous allez voir où j'en suis. Alors, ça c'est le col. Il va être comme ça. Et là, les morceaux qui sont coupés, ils vont venir par-dessus. Donc bien sûr, ça aura là, le même, voilà, même tissu. Manches. Vous voyez les manches? Hop. Il y aura un petit bouton là. Voilà. Je peux pas trop reculer. Bien sûr, ça ne sera pas à mettre avec le jogging. Les poches, il y aura, je ne sais pas encore, 1 ou 2 boutons. C'est tout. Voilà. C'est boutons sur les manches et 1 ou 2 boutons là. Et voilà. Ce sera ce que j'appelle la veste à papa parce que c'est une veste très loose. Vous voyez, c'est une forme, vous voyez pas ma tête, mais bon, une forme années 80. Et voilà quoi. Il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste, voilà, le col, le dessus de col et la parmenture et l'ourlet. Enfin, et l'ourlet manche et l'ourlet veste. Mais j'ai pas la tête à ça. Je vais la finir, ça c'est sûr. Parce que comme je vous ai toujours dit, autant j'ai des milliers d'encours et j'adore ça. Je fais pas une course, hein. J'en ai rien à faire de ce que font les autres. Franchement, je me fous... Alors, attendez. Je m'installe. Je remets... J'en ai pas qu'il est froid. Hop. Voilà. Hop. C'est bon? Vous voyez mes fesses? Hop. Alors,
Je me fous de la mode. Mais alors, un point, moi, la mode, c'est ma mode. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Évidemment, ça peut me toucher, beaucoup moins maintenant. Si j'ai envie de mettre un pantalon à fleurs, je mettrai un pantalon à fleurs. Il y a toujours un abruti au boulot pour dire « Ah, t'as mis ton pyjama ?» Et dégage. Voilà. Ça, maintenant, je m'en fiche. Alors, je m'en fiche parce que si je m'en fichais pas tant que ça, j'oserais même encore plus. Parce que là, maintenant, il y a le truc je me dis, 55 ans, tu peux plus t'habiller comme dans les années 80. Parce que moi, c'est ma période, 70s, 80s. C'est ma période, hein, c'est la mode que j'aime, moi. Voilà. Et en plus, à la faux-fille, quoi. Donc, des fois, oui, je sais qu'il y en a, quand j'arrive, voilà, en rose, rouge, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'habillent colorés, hein. Surtout en hiver, hein, encore en été. Mais en hiver, alors que moi, j'adore. Donc voilà, donc pour vous dire, la mode, je ne la suis pas. Si je tombe sur un modèle qui est à la mode, c'est un hasard, c'est parce qu'il m'a plu, je le fais. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que je vais le faire. Broderie, pareil, hein, même système. Hein. Oh là là, si je tombe amoureuse d'une autre broderie, oui, je vais... Voilà. C'est la broderie à la mode en ce moment? Non. C'est l'artiste à la mode en ce moment? Non. Alors je m'en fous, hein. Moi alors là, complètement. Tricot, crochet... Des fois, les filles, elles parlent de certains modélistes, certaines modélistes. Oui, alors je fais le machin comme tout le monde. J'ai dit non, pas comme tout le monde, je sais même pas ce que c'est. Donc, alors le mot en ce moment, il faut que je regarde, ça fait 10 000 fois que je me dis, il faut que je cherche en tricot, dans le tricot. Oui, je sais, on passe de la couture au tricot. Elles disent toutes, j'avais tellement envie de le caster. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire caster? Je ne sais pas. Faut que je regarde, faut que je cherche. S'il y en a qui savent caster dans le monde du tricot, parce que alors, ça fait, je sais pas, 15 jours, je n'arrête pas d'entendre ça. C'est le nouveau mot à la mode, c'est... Je sais pas. Je pense que ça doit avoir un rapport avec... j'avais envie de le monter, j'avais envie de le commencer, de le faire. Mais je sais pas pourquoi on emploie des mots comme ça. Bref, que personne ne comprend. Et même moi, des fois, je me fais la réflexion, je me dis, non mais Sophie, pense qu'il y a des nouveaux arrivants, pense qu'il y a des gens qui démarrent, pense, parce on est habitué à utiliser certains mots, et on n'y pense pas tout le temps. Mais alors, caster, là, c'est le dernier mot à la mode. Je ne sais pas. Merci pour ceux qui me renseigneront. Donc voilà, couture, veste en cours. Et j'ai honte. Mais franchement. Regardez la pile là. Vous voyez la pile? Je sais pas s'il y en a. Il y en a certainement qui ont vu. J'essaye de vous remettre droit. Et il y en a. Oh! Il y en a certainement. Oh! Alors, excusez-moi. Alors, je coupe. Je coupe. Bon, me revoilà. Il y en a, qu'est-ce que je disais? Oui, il y en a qui ont sûrement vu en début, à la fin de l'été, la vidéo où je présentais mes projets automne-hiver 2022-2023 avec tous ces tissus. Ils sont là, c'est ce que je viens de vous montrer. Ils sont sur un fauteuil dans lequel je ne m'assois jamais. Je me suis acheté ce fauteuil il y a quelques années en me disant « Ah, ça sera mon fauteuil broderie ». Rien du tout. Il n'est pas bien placé. Non, ça ne me va pas. Donc, cette pile de tissus reste dessus parce que ça m'empêche d'acheter d'autres tissus.
Parce que la pile que vous voyez là, mais j'en ai 20 fois ça facile dans une autre pièce. Je veux dire dans ma chambre, parce que c'est dans ma chambre. Donc faut pas que j'achète de tissu, surtout que je ne coupe pas en ce moment. Donc c'est un garde-fou. Je vois la pile, je dis non, pas possible. Et hop, ça m'arrête tout de suite. Alors voilà pour la couture. Ensuite, alors hop, couture. Dodo princesse, veste en cours. On y est. Couture, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de quoi? On va parler un peu crochet. Crochet, c'est comme le tricot. Alors, crochet, il n'y a pas très longtemps que je faisais, je m'étais dit, oh, je peux retricoter. Quand j'ai commencé le plus cœur, je vais aussi crocheter. Parce que, bien sûr, j'avais pas assez de choses à faire. Donc, j'ai fait une magnifique couverture pour ma petite belle-fille. Super. Je vous mettrai la photo là. J'ai commencé à faire, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Puis j'ai commencé, j'avais acheté pour me faire une couverture à moi. Donc, qui est en train de se faire en pull. Et une couverture que je devais offrir à quelqu'un. Mais je n'avais pas commencé en crochet. Mais, enfin si, pas que je n'avais pas commencé. Je l'avais commencé. Il s'est avéré que c'était un cadeau de Noël que j'ai dit je pourrais jamais lui offrir parce que je peux plus faire du crochet. Donc j'ai tout rangé. Voilà. Et là, je l'ai ressorti un petit peu. Comme le tricot, j'ai dit, si je fais raisonnablement, pourquoi pas tenter? Donc j'ai repris, hop, voilà les couleurs. J'ai repris, je vais vous montrer la photo. Je sais pas pourquoi il y a du jaune. Je suis même pas sûre d'avoir les bonnes couleurs. Jaune, rose, ça devait être... je vais pas utiliser toutes ces couleurs-là. Il va falloir que je refasse... Oh! Ah, je suis désolée, oui, il doit y avoir des changements quand je bouge. La lumière, ouais. Donc, jaune et rose, non, ce sera pas dans la couverture. Ah oui, je voulais faire une couverture à princesse. Voilà. Ce sera comme ça, ces couleurs-là. Donc, on en est... Hop. Bon, on rangera après. Hop, j'ai donc repris. Ah, ce petit sac, vous vous rappelez le petit sac que j'ai fait? Voilà, j'ai rangé mon crochet. J'ai repris donc cette couverture. Voilà. Elle est jolie, non? Je m'en fous, vous pouvez pas me répondre. Donc, en fait, la dernière fois que je vous l'avais montré, on en était ici. Voilà, si je fais comme ça, vous verrez mieux. On en était là. Et quand je me suis totalement arrêtée, j'avais un autre marqueur. Non, j'avais peut-être pas de marqueur. Toujours est-il que cette semaine, j'ai fini la rayure grise là et la rayure, ils appellent ça Spice, je crois, qui est en cours. Donc vous voyez, je fais ça vraiment tranquillou. C'est une très large couverture parce qu'en fait elle est dans ce sens-là. Je vous mettrai les références. C'est de l'acrylique. C'est des pelotes que j'ai fait venir de Grande-Bretagne. Et voilà, donc je vais la reprendre, je vais voir. Tranquillou peut-être, je vais tenter. Donc ça c'est en cours.
Voilà, crochet. Pas plus. Plein de choses que je voudrais me faire comme en tricot. Je voudrais me faire des mitaines. Je m'en étais fait quand j'étais jeune. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Je m'étais fait des mitaines. Je m'étais fait un gilet alors sur fond noir, mais il y avait plein de carreaux. Il y avait un carreau rose, fuchsia, du bleu bien électrique, un vert. Enfin, il y avait 4-5 couleurs comme ça. Ça devait être le noir plus 4 couleurs, je pense, parce que je m'étais fait les mitaines qui allaient avec le gilet et il y avait un doigt de chaque couleur. Enfin, un demi-doigt, puisque c'était des mitaines. Parce qu'à ce moment-là, on faisait, à cette époque-là, vous voyez, on faisait des mitaines avec des vrais doigts. Coupés, mais il y avait pour les doigts. Parce que maintenant, c'est grosse flemme. Hein. On fait des mitaines, mais on met pas les doigts. C'est pas que c'est moche, c'est... Brof. Voilà. Donc, j'ai envie de me faire des mitaines. Chaussettes, ça va me gaver, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, on verra. On verra. Crochet, on est bon. Alors, broderie. Bon, je vous fais une petite pause. Hein? Ouais. Me revoilou. Voilà. Hein, j'ai bu un petit coup. C'est l'heure de picoler, quelle heure? Oh, 1h moins le quart. On est ça. Oh là là. Désolée pour la lumière. On est samedi. 14, puisqu'hier c'était vendredi 13. 14 janvier 2023. Voilà. Et il est 12h45. Bon. Broderie. Alors. Cherchez. Parce que la fille a fait une pause juste avant. Mais vous croyez qu'elle aurait été chercher tout ce qu'il lui fallait? Non. Pourquoi faire? Broderie. Alors, je mets les lunettes. Je suis obligée. Ou presque. Nous avons donc... Alors, broderie, tout ce qui est total cover, super grand, nada. J'ai rien fait pendant mes vacances de Noël. Non. Parce que j'ai fait d'autres choses. Gros silence. J'étais en train de chercher qu'est-ce que t'as fait. Je vais vous montrer ce qui est fini. Je vous montre. Ah, je suis trop fière. Non mais, ça y est. C'est fini. Il n'est pas trop beau. Franchement. J'ai fait un petit rembourrage. Et voilà. Donc je suis très contente. Alors, ce que j'ai fait, il y avait les écritures. Hello Spring, Hello Spring. Non. Si, c'est ça, le printemps, c'est Spring. Quand j'ai encadré, j'envoie la photo à Julia, je dis non mais c'est moche. Parce que ça prenait trop de place. Elle me dit oh là là, tu vas tout découdre, tout ça. Elle me dit ouais, c'est vrai que... Eh ben j'ai tout décousu, je vous mets la photo là. J'ai tout décousu l'écriture. Et franchement, toutes les deux, on trouve que c'est bien plus joli. Voilà. Donc ça, c'est encadré. Alors ma maman l'a pas encore vu encadré, parce que c'est pour elle. Je suis trop fière. Ah, il y en a du point arrière, mais ça rend trop bien. Et c'est pas tout. Voilà. Ça, c'était Hello Summer. Alors pareil. Même... pareil. Hello Summer. Clac, 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 clac. Le découpe vite. Allez. Voilà. Franchement. Bon, vous l'avez déjà vu. Mais bon, je peux pas résister. Et alors, hier, grosse fierté. Parce que Maria Brofko...
elle l'a mis sur tous les jours. Elle met une petite grille, non pas une grille, elle met un modèle sur son compte, voilà, tous les jours. Et hier, hop, qu'est-ce qu'elle met? Ma broderie que j'ai faite. C'est dommage parce que c'était pas encore encadré, ça aurait été plus joli, donc elle n'est pas repassée. Mais elle est sur son compte. Je vous mettrai la référence. Je suis sur son compte. Donc j'étais trop fière sur YouTube. Sur Instagram. On ne sait plus. Donc voilà mes petites fiertés. Ça, c'est fait. C'est fini. Alors maintenant, il y a l'automne qui est en cours. Et l'hiver, il n'est pas commencé. La maison d'automne et la maison d'hiver. Alors c'est sur Instagram, c'est Cute Pattern by Maria, je crois. Cute Pattern by Maria. Et je vous mets la référence. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a en cours? Il n'y a rien de fini, hein. Il n'y a que du en cours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu... Je suis même pas sûre. Un petit peu la broderie qui est pour Julia. Dentelle et ruban. Si, j'ai fait un petit peu. Dentelle et ruban. J'ai commencé la bobine, là. Ça va être une bobine. Et le fusain. Bref, le truc en bois, là. Voilà. J'ai commencé à... C'est trop joli. Et je crois que j'ai fini la dentelle qui est là. Je pense que c'était pas complet, tout ça. Donc, voilà. Là, j'ai un petit peu avancé. Tranquillement. Ensuite, j'ai la couronne de la forêt qui est ici. Je vous montre. La couronne de la forêt. Donc le sale avec Julia Rose Cocon. Non, pas là, là. Julia. Donc, comment je vais vous montrer ça? Sur fond blanc, là. Donc, voilà déjà le petit nœud. Les petits écureuils. Voilà. Allez, je me lève. Le petit écureuil. Et petit oiseau. Et là, je suis à côté... Je vais attaquer le fan bientôt. Enfin, attaquer. Petite bête. Je vais pas l'attaquer. Mais voilà, petit oiseau. Écureuil. Le nœud est fait. Je sais pas si on va voir les diamants. Non. Je les montrerai. Je vous les ai déjà montrés, mais je vous les montrerai autrement. Donc, en gros, là, je suis à la moitié. Enfin, j'ai pas fait les points arrière. Hein. Quand les points arrière seront faits, ce sera encore plus joli. Non, mais franchement... La couronne de la forêt. Donc, j'ai rattrapé parce que j'en avais marre de voir Sandrine, de Sandrine Polypassion, toutes les semaines crâner avec sa broderie. Et toutes les semaines, elle me faisait envie. Je me disais, oh, pourquoi j'ai pas avancé? Oh là 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 là. Ah non, faut que j'avance, elle me plaît trop. C'est pas possible. Donc pendant les vacances de Noël, j'ai avancé. Je vous montre comment je... Donc pour celle-ci, c'est du coloriage. C'est team coloriage. Voilà. Et mon rangement fil. Vous voyez?
Donc, quand il me reste un fil de ce petit motif, hop, crac, je le mets dans le papier. Et je viens chercher... ça a l'air emmêlé, mais ça ne l'est pas. Hein. Et je viens chercher mes couleurs, voilà, quand il m'en reste. Au fur et à mesure que j'avance. Parce qu'il y en a un paquet, là, de couleurs, mine de rien. Donc, c'est comme ça. Et vous voyez, je fais coloriage hein, au fur et à mesure. Ouais, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font de la même façon. Mais moi, je fais comme ça. Alors, hop. Donc ça, c'est la couronne de la forêt, le sale. Bon. Voilà. Ah, voilà. Et si je fais ça? Je m'amuse, hein, je teste. Non, hein, c'est mieux. Bon. La couronne de la forêt. Voilà. Le sale, c'est fait. Il y a un deuxième sale qui est en cours. Est-ce que je vous parle du deuxième sale? Oui, tant qu'on est dans les salles. Donc, ce catalogue point de croix, là, cette banderole. Donc, c'est Sandrine qui nous l'a montré, de Sandrine Polypassion. Et coup de cœur, bon, moi j'ai trouvé le magazine assez rapidement, je crois. Mais il y a d'autres choses, moi, qui me plaisent dedans. Hein. Il y a deux autres choses que je vais faire, ça c'est sûr. Voilà, que j'ai envie de faire. Et puis Julia, donc de Rose Cocon, me dit, oh là là, t'as vu la banderole, Joyeux Noël. Je dis, bah ouais, j'ai vu, ouais. Je vais faire un sale, elle me dit. Je sais pas, tu vois, t'en as déjà un cours. Oui, non, mais on a une année pour le faire. Il y a 10 lettres, c'est bon. Je vais voir avec Sandrine, à moins que Sandrine veuille le faire, patati patata. Sandrine, elle a dit, non, non, vas-y Julia, ok, c'est bon. Fais le sale parce que, voilà. Comme elle dit, tu sais mieux faire que moi. Bon. Donc, deuxième salle que j'entame avec Julia. Alors, elle en est à 3, hein, par contre, Julia. Et puis, on en a un autre, mais c'est pas un vrai salle. Sur un HAED, bref. Les brodeuses. Mais ça, on en a pour 20 ans ensemble. Et avec d'autres. Parce qu'elle a vraiment appelé ça un salle. Donc, s'il y en a qui veulent faire les brodeuses sur HAED de... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Là, ça va vous le rappeler ici. Venez nous rejoindre. Hein. Peu importe la taille que vous faites. Nous, on est dessus. Donc, banderole Joyeux Noël. Je vais vous montrer d'un peu plus près quand même. Voilà. Je vous dis voilà, comme si c'était... Je vais vous mettre une photo. Je sais pas pourquoi je montre. Je me prends la tête à vous montrer ça comme ça. Je vous mettrai une photo. Alors, je ne fais pas du tout les couleurs préconisées. J'ai acheté une toile. Alors là, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai acheté une toile. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La couleur. Chez Univers Broderie, je crois. Je crois. Oui, oui, c'est chez Univers Broderie. C'est un marron gris, c'est ça, un beige foncé gris. Enfin bref, il y a du pailleté dedans. Il y a du... Vous voyez? Voilà. C'est pailleté. C'est normal, c'est pour Noël. Donc, j'ai attaqué le J. Voilà. Le J, c'est un gris très foncé. Les petites feuilles, là, je veux faire un mélange pour l'encadrement de gris clair et un vert, c'est pas un vert pétant.
mais je voudrais du vert et du gris clair. Parce que moi, je voudrais que mes personnages soient le centre. Je veux pas que ce soit le J ou les lettres ou l'encadrement. Je veux que ce soit les personnages qui soient le centre. Mais je trouve que ça rend très très bien aussi. Voilà, donc moi j'ai pris de la toile Aïda. Je vous mettrai les références. Donc des couleurs totalement différentes de celles de Julia ou de celles de ce qui est présenté dans le magazine. Et je suis pas encore décidée pour les petits personnages. Alors, je garde la toile complète. Parce que c'est vrai, comme dit Julia, que c'est casse-pied. Je vais tout broder sur le même morceau. Parce que quand c'est déjà coupé, pour mettre dans un... J'allais dire un tambourin. Dans un... Bref. Tambour. J'étais pas loin. J'arrive. Pour mettre dans un tambour, c'est pas pratique quand c'est tout petit. Alors que là, tout rentre. Voilà. Alors, voilà ma boîte. Les petits personnages, j'hésite entre... En gros, il y a 3 couleurs sur les petits personnages. Moi, j'ai choisi, pour l'instant, je pense que je vais faire... Alors, je pense que ça va rien... Voilà, on dirait presque du vert, mais c'est des bleus. Voilà, je mets là où ça fait plus le point. Donc, j'ai le choix de cette couleur-là. Voilà, qui serait... C'est comme les speakerines dans les années 70. On nous informe qu'il y a une coupure. Et puis qu'elle devait meubler. Alors, voilà. Ce que ça pourrait donner. Alors, avec les petites... bien sûr, il faut penser que il y aura la couleur de la peau. Donc, des petits rosés très clairs. Et la couleur des cheveux. Moi, j'ai pris un marron pour les cheveux. Et un jaune pour faire la blondeur. Et puis, le petit rouge pour la bouche. Voilà. Donc, j'ai le choix. Soit bleu. C'est ce que j'ai pris pour le moment. Mais j'ai beaucoup hésité avec 2 autres couleurs. J'avais fait des roses. J'avais fait 3 roses différents. J'ai abandonné parce que j'aurais pas fait avec ça. Ou il y avait 3 oranges. Mais non, on va rester sur le bleu parce que les oranges, j'avais pris un autre vert. Voilà, j'ai beaucoup hésité. Non, je sais pourquoi j'ai rangé le orange. Je me suis dit tout à l'heure, c'est dommage, je vais pas pouvoir leur montrer les oranges parce que j'ai tout rangé. Mais je sais pourquoi j'ai pas pris. Donc ce sera avec du bleu. Voilà, mes petits personnages seront avec des petits vêtements bleus. J'attends de voir. Je vous montrerai ça probablement au prochain podcast ou Flosstube. On verra. On verra ce que j'ai fait dans un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas. Donc voilà pour mon joyeux Noël. Donc on a 1 an pour le faire, enfin 10 mois. Et puis après, ça laissera le temps de faire le verso. Voilà, et de voir comment on l'attache et pourquoi pas. Mais je pense pas que je pourrais mettre joyeux Noël, il n'y a pas la place. J'allais dire pourquoi pas laisser sur un seul, mais non. Donc voir comment faire la banderole. Il faut s'y tenir, il faut y arriver, Sophie. Enfin, je vais y arriver. Le tout, c'est d'y arriver pour Noël. Donc voilà pour joyeux Noël.
Ensuite, alors, il va y avoir des naissances dans mon entourage en 2023. Et j'ai bien dit des. Donc, j'ai commencé une petite broderie. Évidemment, j'ai pas la photo. Ah, je sais ce que je vais faire. Attendez, j'ai mon cadeau de Noël là, je l'avais pris, je ne vous sers même pas. Si je vous montre, vous allez voir là-dessus. Forcément. Etsy. Hop. Il faut attendre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a acheté, Fofi? Elle a acheté, hop, 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 le plus récent. Non, parce que c'est pas acheté récemment. Hop, 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 voilà. Donc, je vous montre. Regardez-moi cette petite beauté. Franchement. Et regardez-moi. Hop, hop, hop. Viens là, toi. Voilà. Alors, ça se trouve, je vais tout faire sauter. Non, je ne vais pas vous le montrer comme ça. Donc, c'est une petite renarde. Tac, tac. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Voilà où j'en suis. Donc, je l'ai démarré là, pendant mes vacances. Elle n'est pas trop mignonne. Non, mais une petite beauté. Une petite beauté. Et c'est pas de qui je pensais. Je pensais que c'était de Maria Brovko, mais non, pas du tout. J'ai dit à Julien, oh là là, Maria Brovko, faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'elle a plein de points arrière. J'enlève ça parce que ça fait lumière. Elle a plein de points arrière, plein de quarts là-dessus. Mais il y a des quarts de points de partout. Et j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Julien elle regarde tout avant, moi j'y vais, tête baissée. Ça me plaît, j'y vais. Il y a des quarts de points de partout. Et j'ai fait ça sur une Aïda. Mais plus jamais. Plus jamais. Des quarts de points sur une Aïda. Des quarts de points sur une étamine ou sur du lin, oui. Facile. Enfin facile. C'est plus facile. Sur une Aïda, il faut aller écarter les fils. Non, non. Oh là là, puis alors il y en a plein. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas mignon. Et il va y avoir quelques points arrière. Quelques. Il va y avoir des points arrière. Ça, je l'avais vu. J'avais pas fait gaffe au quart de point. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je ferai très attention. Donc ça, je le mettrai dans un petit... je vous montrerai la prochaine fois. J'ai prévu un petit cadre particulier. Donc voilà, c'est pour une des naissances de cette année 2023. Voilà, donc toujours même système. Voilà, vous voyez. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, coloriage. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est la broderie de la semaine. Parce que voilà, c'est la broderie de la semaine. Je voudrais bien le finir cette semaine, on verra. En fait, cette semaine, ça devrait être ce week-end, mais on verra. On va voir. J'ai une deuxième... Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, je suis en train d'y penser, je ne connaissais pas le truc de Nouvel An, nouvelle broderie. Donc, ma petite renarde, c'est Nouvel An, nouvelle broderie, au 1er janvier. Voilà. C'est encore un prétexte pour avoir un truc de plus. Mais ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est... Alors là,
Moi, c'est 2-3 jours avant. Pareil que Fred. Je sais plus si c'est dans son... Donc jamais sans mon aiguille. Je sais plus si c'est dans son aiguille à papote ou... Ouais, je pense. Oui, c'est de... Ah, je sais plus. La dernière ou l'avant-dernière vidéo? L'avant-dernière, je crois. Bref. En tout cas, c'était juste après le 1er janvier. Où elle disait, je dois être la seule à pas savoir. Ben non, Fred, je ne savais pas non plus. Mais enfin, je te l'ai dit. Je n'en avais aucune idée. Mais je suis contente d'avoir un prétexte pour acheter. Pour acheter ou pour démarrer une broderie au 1er janvier. Donc voilà. Sinon, donc je vous ai parlé de plusieurs naissances. Pour 2023, quand tu veux, tu t'allumes. J'ai démarré pendant mes vacances une autre petite broderie. Alors, pas grand-chose, hein. Franchement, voilà. Donc, hein, on ne peut pas dire que. Voilà. Trop mignon. Le papa cerf, la maman biche et le bébé fan. Ça, alors là, j'adore. Je ne sais pas de qui c'est. Ah, là, c'est par contre, c'est... Ah, bah, il doit y avoir du point. Oui, il y a du point arrière. Là, c'est... Ouais. C'est Maria Brovko. Là, c'est sur son compte Cute Pattern by Maria. Donc, bah oui, puis c'est marqué en dessous. Je sais pas si je peux vous l'agrandir. Hop. Voilà. Non, mais c'est trop mignon. Et ça, je vais faire... Ben, vous verrez. Non, après, je me dis, après, il n'y a plus rien à dire pendant les vidéos. Ben non, vous verrez. Voilà. Ce sera avec un mélange couture. Parce que de toute façon, oui, j'ai un autre truc. Oui, bah, ce sera, voilà, vous verrez. Mais ça aussi, c'est à faire. Je voudrais le faire assez rapidement. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Début Bombi, début Fox, début Banderole Joyeux Noël. Les encours, ben non, je vous les ai montrés, les encours. Je vous les ai montrés. Alors, j'avais fait des achats au Black Friday. Mais j'ai complètement oublié de vous les montrer. Je vous avais dit, je vous les montrerai la prochaine fois. J'ai acheté, j'ai craqué. Je vous montre. Un Disney. J'ai acheté un Disney parce que c'est les anciens personnages pour beaucoup. Alors moi, les nouveaux, je m'en fous complètement. Voilà. Alors, c'est un très très grand. Il n'est pas commencé. Mais je l'ai acheté. Voilà. Il rend très très bien. J'en vois plein en cours sur Facebook. Et voilà. Je l'ai. J'espère qu'un jour je pourrai le faire. Parce qu'il y a plein de personnages moi, qui existaient, ne serait-ce que les personnages centraux. Il y en a plein qu'on ne trouve plus. Clarabelle, Horace, Patibulaire. Franchement, on les connaît plus, ces personnages. C'est... Et moi, j'adore. Picsou, là, les personnages, les anciens personnages. Il y a des parties en noir et blanc. Voilà, moi, je suis de cette époque-là, monsieur, dame. Moi, j'ai connu la télé noir et blanc. Oui, oui, j'ai connu pas de télé, même. Parce que c'était trop cher. Et quand la première télé est arrivée chez moi, c'était télé noir et blanc. Oui, la première qu'on a eue. Parfaitement. Alors après, la couleur, je vous dis pas. On avait quoi, 3 chaînes hein, quand la couleur est arrivée? Ouais. C'était... Alors maintenant, il y a 20 000 chaînes, mais il y a toutes pourries à la télé. Ça... À part L'amour est dans le pré. Non, pas peine de crier. Je sais qu'il y en a pas qui vont dire « Ah, n'importe quoi. » Je ne regarde pas que L'amour est dans le pré. Je regarde beaucoup Netflix, je regarde beaucoup YouTube. Enfin, beaucoup, je regarde. Voilà. Moins la télé. Mais je regarde pas que L'amour est dans le pré. Donc, voilà. Et j'ai aussi un achat ED.
Pas la peine de faire quoi? Mais elle est folle. C'est pas la peine, je vous entends. Voilà. Even and Earth Design. Sésame, ouvre-toi, je vais vous montrer. Connexion. Hop. Voilà. Mon compte. Tac, tac, tac. Ici. Voir ma dernière commande. Ah, est-ce que... Oh, mince. On peut pas y aller par là. C'est vrai que... Alors, on va y aller, c'est pas grave, par la liste de souhaits. Je vais vous montrer. Ah, s'il y en a qui veulent m'offrir ça, ils peuvent. Hein. Voilà, pas de souci. Alors, il y a les 4, hein. Je vous le dis. Voilà, mon anniversaire, c'est au mois de juillet. Voilà. Bon, la liste de souhaits est assez longue. Vous voudrez bien m'excuser. Ah, si, il y a ça aussi que je trouve très drôle. Voilà, j'adore. C'est ma minette. C'est ma minette, ça. J'adore. Je pensais plus à celui-là. Bon, alors, je sais, c'est long. J'arrive. Suivant. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas autant de pages que... Oh, et ça. C'est pas mignon, ça. J'ai pas autant de pages que Julia. Hein. Ah, franchement, non, mais... Tac, 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 tac. Alors, ça, c'est les brodeuses qui est en cours. Et... Tiens, c'est marrant. Non, mais j'en ai acheté 2, j'en ai noté qu'une, mais j'en ai acheté 2 en fait. J'ai un peu honte, hein. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Plus d'informations. Tac, tac. Voilà. Alors, ça c'est la librairie, mais il était une fois. Bon, ça va pas donner grand-chose. Bon, c'est avec les contes. Voilà. Il était une fois, donc il y a plein de références à des contes. Donc je me suis acheté le patron. Et j'ai acheté aussi la grande librairie. Hop. Plus d'informations. Voilà. Aussi. Bon, ça rend pas grand-chose. Mais bah, je les ai achetés. Voilà, je suis contente. Vous savez, c'est comme les bouquins, on en a plein des fois. Et un jour, on va les lire. Et peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de les commencer et de les finir. Je ne sais pas. Achat Disney, achat UD. J'ai acheté des aimants. Alors, c'est Anaïs. J'avais vu ça. Anaïs d'ouvrage lumineux. J'avais vu ça sur... hop, excusez-moi, je prends un autre truc en même temps. J'avais vu ça sur son compte. Ça. C'est les aimants, vous savez. Wow, joli. Oh, mon Dieu. Je veux plus aller chez le coiffeur, ça m'énerve. Ça me casse les pieds. Il faut y aller tous les mois. Et tout augmente, tout... Donc, ça va pousser. Regardez. Les aimants, là, pour retenir les super grandes toiles. Alors, pour être sincère, j'ai pas encore testé sur les grandes toiles. Je sais pas si ça... À tester. Bon, alors, sur AliExpress, hein, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. C'est... Voilà. Moi, j'avais du mal à en trouver. Donc, j'ai demandé à Anaïs où elle avait eu ça. Elle m'a envoyé le lien. Génial. Franchement, super. Super gentil. J'ai commandé aussi, j'ai des aiguilles à broder. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'en ai pris quelques-unes. Parce que je ne vais pas changer mes aiguilles à chaque fois, donc elles restent sur le projet en cours. Donc, c'est des aiguilles avec le bout arrondi. Je dirais même, limite, un chouïa trop arrondi.
Ouais, vous voyez pas grand-chose. Mais ça fait l'affaire. Franchement, je commandais des fils, je commandais les petits machins là. J'ai dit je vais tester. Et ça me va très bien. Ça m'empêchera pas de racheter à l'occasion si je vais dans un magasin, de racheter. Tiens, j'ai passé une commande là chez De Mère en Fille. Eh ouais. J'aurais pu commander des aiguilles. Bon, c'est pas grave, c'est pas comme si j'étais en panne. Donc j'ai des aiguilles AliExpress qui font très bien l'affaire. Ensuite, j'ai commandé plein de fils donc aussi. Alors j'ai commandé plein de fils et je vous avais dit que j'avais eu des problèmes pour recevoir là, mes fils dorés, argentés, tout ça. Ça avait mis beaucoup de temps. C'est arrivé, hein. C'est arrivé. J'en ai utilisé, j'ai testé. Bon, et le vendeur m'avait dit, ah, je vous ferai un cadeau dans la prochaine commande pour m'excuser, machin. Vous me le rappellerez. Donc là, j'ai fait une commande de fil. Je lui ai rappelé, parce que j'ai dit, bon, après tout. Donc non seulement il m'a renvoyé, alors je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6, un paquet de 5 ou 6 fils, les mêmes, hein, dorés, argentés, machin, enfin bref. Mais tout ça, j'ai eu tout ça en plus. Il y avait 5 paquets différents. Franchement, je lui ai commandé, alors je sais plus, hein. Alors là j'ai ma réserve hein, en fil, mais en échevette, mais il m'a envoyé tout ça pour s'excuser. Donc ravi. Franchement, voilà, bah, je l'avais sorti. Vous voyez, c'est ces fils-là. Voilà, c'est le nouveau paquet, le paquet supplémentaire qu'il m'a envoyé. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Franchement, nickel. Service après-vente, alors là, nickel. J'ai mis du temps à les recevoir. Il voulait absolument que j'attende le délai. Le délai est passé. Je les ai reçus vraiment limite, je sais pas, peut-être 2 jours après le délai. Et voilà. Et du coup, je les ai en double. Mais c'est très bien parce que ça va me servir pour d'autres choses. Je sais à quoi ça va me servir. Donc, voilà. Je fais une petite coupure. Je fais une petite coupure parce que là, je vais vous parler. C'est déjà, la vidéo est déjà, je pense, très longue. Et je vais vous parler, je vais rajouter des petites infos sur les maisons. Voilà. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, à très bientôt. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, pour les petits nouveaux, à vous abonner. Là. Je ne sais pas à quel moment je vais vous le mettre. Un petit like, un commentaire, si vous avez des choses à me demander. Voilà. Abonnement, parce que vous savez, les abonnements, mais vous le savez, je vais faire ma youtubeuse. Quand vous vous abonnez, quand vous likez, c'est mieux pour la référence, pour être référencé sur YouTube. Et il y a plein de gens, du coup, qui sont tombés sur mon compte parce que YouTube le suggérait. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc je fais une petite coupure. Voilà, me revoilà. Il y en a qui m'ont demandé... alors déjà, j'ai retrouvé d'autres photos, d'autres choses que j'avais faites, que je vais vous mettre à la fin. D'autres petites maisons que je vais vous mettre à la fin qui n'étaient pas sur la vidéo des petites maisons. Donc ceux qui veulent regarder, je vais mettre ça à la fin. Et il y en a qui m'ont demandé des renseignements sur mon matériel et notamment sur la colle. Alors moi, j'ai mis du temps à trouver des colles. Parce que alors en France... Donc c'est à force de regarder d'autres vidéos, d'aller essayer de choper, d'arrêter de faire des arrêts sur image. Ah, c'est cette marque-là qu'elle utilise, ou voilà. J'en utilise plusieurs. J'utilise beaucoup la colle blanche pour les choses qui peuvent sécher toutes seules, c'est-à-dire en bois. Vous avez besoin de coller 2 parties en bois. J'utilise beaucoup la colle blanche. Alors je me suis fait un petit machin, mais c'est cette colle-là, quoi. Vous voyez, la colle, c'est Giotto. La marque Giotto, vous en trouvez partout, chez Cultura.
La colle Cléopâtre, hein, colle blanche, voilà. Parce qu'avant, et puis cette colle là aussi, c'est pas mal. Ça colle un peu plus vite. U Créative, alors c'est à l'envers donc, mais U Créative, alors elle est plus chère par contre. Ça colle quand même assez rapidement, mais bon, faut les tenir quand même. Et bois, hein, parce que métal, tout ça, c'est vraiment, c'était pour coller les choses rapides, toutes petites, métalliques, tout ça, ça c'était galère. Ce qui se passait, c'est qu'avant, tout ce qui arrivait de Chine, les petites boîtes, maisons, tout ça, vous aviez la colle avec. Et alors, eux, je sais pas comment ils font, hein, c'est une colle qui n'abîmait pas les mains. C'est une colle qui collait super rapidement, et chose qu'on ne trouvait pas en France. Mais, je ne sais plus en quelle année, plus d'envoi de colle, interdit. Les frontières, tout ça, terminé. La France ne voulait plus recevoir de la colle, donc c'était enlevé des paquets. Donc il fallait se débrouiller. Donc à force de regarder, voilà, alors c'est Zanlida, la E6000. Voilà. Ça, c'est de la colle rapide. Faut essayer de pas trop s'en mettre sur les doigts. Elle est bleue, mais elle, en séchant... non, je vais pas vous montrer là parce que c'est pas la peine que la colle elle sorte. Alors, c'est des trucs tout fins. Hein. C'est tout fin. La colle, dites-vous bien que quelle que soit la colle, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. La colle blanche, moi j'ai coton-tige hein, pour l'étaler. J'en mets un peu, j'étale au coton-tige. Parce que en séchant, ça va être transparent, mais c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Plus vous en mettez, plus ça met de temps à sécher. Enfin bref. Donc j'étale au coton-tige. Ça, j'étale pas au coton-tige. Hein. Ça, on y va à la pointe. Vraiment, vous mettez des pointes. Voilà. Je peux pas vous dire vous faites comme ci, vous faites comme ça. C'est vous qui allez trouver comment vous êtes le mieux installé, comment. Mais ça, moi, je m'en sers pour tout ce qui peut être métallique, fin. Vous savez, quand il y a par exemple les petits lustres dans les maisons qu'il faut tordre les petites tiges, tout ça, et les coller entre elles, ou les petites perles à coller entre elles, ou tout ça, je fais avec ça. Voilà, ça c'est nickel. On trouve ça sur AliExpress, on en trouve. Alors, bizarrement, vous pouvez en acheter sur AliExpress, on vous l'envoie. Mais dans les boîtes de petites maisons, non. Donc, et sur Amazon aussi. Alors, je n'ai pas regardé les prix dernièrement, parce que moi j'en ai, vous voyez, j'en ai petits et grands. Et avant, vous envoyez des trucs comme ça. Voilà, dans les boîtes, dans les petites maisons. Donc, il faut regarder les prix. Hein. Moi, je sais pas actuellement. J'ai aussi cette colle-là qui est pas mal. Patex. Pour coller le bois, tout ça. Elle est pas mal aussi. Voilà, bon, c'est un peu plus gros. Et c'est ce que j'ai mis là-dedans. Mais parce que c'est pratique, ce petit machin. Et qu'il était vide, bien sûr. Ceci dit, cette marque aussi est très bien. Mais Patex, là, c'est quand même un peu mieux. Alors, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Vous voyez, j'ai des épingles à linge pour tenir les choses, voilà, quand, je sais pas, quand il y a des petits livres à faire en papier, machin, que je colle, paf, je mets une épingle à linge ou un petit coussin en tissu, voilà, il faut que... Bref, épingle à linge pour tenir. Coton-tige, donc, pour étaler la colle. Des petits trucs pour mettre les cotons-tiges qui sont sales. Les cure-dents, pareil, il y a besoin de cure-dents, il y a besoin de plein de choses, en fait. J'ai plein de pinceaux. J'ai des trucs pour couper. Des pinces, ça s'appelle. J'ai cutter. J'ai ça, lingettes. Alors, dès que vous utilisez la colle, des lingettes. Alors, celle-ci, c'est des lingettes sans produit... qui abîment trop les mains. On va dire ça comme ça. Qui sont imbibées pour bien se nettoyer les mains tout de suite. Parce que la colle sur les doigts, pas bon.
pas bon du tout, quand même. Ah, la colle blanche, ça va. C'est l'autre colle, là, donc, dont je me méfie beaucoup. Donc tout de suite, je me nettoie les mains quand je me mets de la colle. Et voilà. Voilà mes petits secrets, entre guillemets. Hop. Voilà, voilà. Et si, je suis bien contente parce que je vous ai parlé de ça. Mon tambour tout petit que j'utilise pour tout, peu importe la grandeur du projet. J'ai fait des adeptes. Il y en a plusieurs qui l'ont acheté, qui l'ont adopté. Donc, et Sandrine, j'ai vu hier la nouvelle vidéo de Sandrine Polypassion. Voilà. Fred, tu devrais essayer, hein, sans rire. Hein. Vachement mieux que ton tambour en bois, là. Bon, pas pour les perles, hein, évidemment. Mais trop bien. Ben écoutez, je crois que... Non, on n'a pas fait le tour. Je vous montre un truc fini. Et l'autre, il est en cours. Lego. Je vous montre, c'est un podcast. Hein, donc, voilà, j'ai fini une des peintures Lego. Vous voyez? Franchement, ouais, c'est mieux hein, si je fais ça. C'est trop sympa. Voilà, donc c'est pas Lego, c'est les mini-blocs de chez Lowe's. Et alors les petites étoiles, elles sont fluo la nuit. Voilà, tout le contour là, et c'est fluo. Voilà. C'est mignon, hein? C'est trop mignon. Bon, c'est dommage, Noël est fini, mais... Et donc, là, j'ai eu deux peintures comme ça, donc, et voilà le tréteau, hein, vous voyez. Donc, et donc, il y en a une deuxième, la deuxième est en cours. Voilà, je fais ça, vous voyez, tranquillou. Hein. Franchement, tranquillou, tranquillou. Et je crois que là... non, j'ai un autre truc à vous dire. On m'a aussi demandé comment nettoyer les petites maisons. Alors, les petites maisons, très souvent, elles peuvent s'acheter avec une vitrine. Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait une surbrillance. Voilà, quand on regarde dedans, j'aime bien des fois les regarder. Et voilà, regarder les détails et tout. Et quand il y a la vitrine, ça fait une brillance. Alors moi, j'en ai une avec une vitrine, celle de Noël. Et j'en ai fait une. On m'a demandé de mettre la vitrine. Et c'est une personne qui arrêtait pas de montrer sa maison à tout le monde. La vitrine, ça a pété, quoi. Enfin, c'est du plexi, hein. Mais à force de la bouger, faut pas rêver, hein. C'est du chinois, c'est du... Donc, je lui ai dit, je lui ai demandé si elle voulait absolument la remettre. Parce que je lui ai dit, moi, ce que j'en pensais de la vitrine. Elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison, voilà. Parce que ça fait une surbrillance, enfin, ça fait, on voit pas tout pareil. Donc, moi, je mets pas de vitrine. Je mets pas de vitrine. Par contre, un petit coup de sèche-cheveux de temps en temps dedans. Ça vous fait voler la poussière. Hein. Alors vous mettez un masque, vous vous débrouillez. Mais ça fait voler la poussière. Donc tout doux, hein, le sèche-cheveux. Tout doux. Mais voilà, c'est le petit truc à Fofi parce qu'on m'a demandé. On dit comment tu fais pour nettoyer Bah, alors ça nettoie pas comme je voudrais que ça nettoie. Mais déjà, ça enlève une grosse partie de... Voilà, ça fait voler un peu la poussière. Hein. Donc voilà, voilà, mes petits secrets de nettoyage. Eh bien écoutez, je crois que je me demande si j'ai peut-être bien battu les records. Parce que je sais pas combien on en est. J'en sais rien. Non, de toute façon, il n'y a pas le total. J'ai fait plusieurs arrêts. J'ai fait plusieurs pauses. Donc, écoutez, voilà. Mon dernier podcast. Dernier et premier de l'année.
Le dernier, non, le dernier, c'est pas le dernier. Je rassure ceux qui sont abonnés. Le dernier en cours, quoi. Le premier de l'année. Je vous souhaite de faire plein de croix. Venez nous rejoindre dans le salle du Joyeux Noël. Parce que c'est pas au mois de novembre qu'il faudra vous réveiller. Et puis je vous fais des gros bisous à tous. Voilà, j'ai ma petite zapette. Il y a le petit feu derrière. Vous me direz si vous trouvez ma veste jolie. Vous me le direz quand elle sera finie. Peut-être au prochain podcast. Et puis je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont regarder maintenant. Et puis un bon week-end pour ceux qui regarderont le week-end prochain. Ou dans 10 ans. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et à très vite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.